Bonsoir, Bonsoir, Cassius. excusez-moi. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ça va, vous T'as allez bien? vu? Oui. J'étais à l'heure, t'as vu? Oui, à l'heure, oui. À l'heure algérienne. À l'heure algérienne, ouais. Entre, entre 14h et 14h30 chez moi. Donc 20h, 20h30, ouais, à peu près. Merci d'être venu. En fait, je voulais juste prendre juste la parole rapidement pour expliquer ma démarche. Et je laisse les gens en juger. Et s'ils veulent, s'ils se reconnaissent dans ma démarche, tant mieux. S'ils se reconnaissent pas à 100%, tant mieux. On n'est pas tous obligés d'être pareils. Donc je voulais vraiment expliquer ça, ce point, parce que j'ai l'impression que c'est pas vraiment clair. Euh, les gens pensent que je fais ça parce que je déteste les musulmans. Non, c'est pas le cas. Les gens pensent que je fais ça parce que je déteste l'islam. Non, c'est pas le cas. Voilà, je sais pas ce que je n'ai ni peur, ni je déteste les musulmans, ni j'ai peur, ni je déteste l'islam. Voilà. Euh, c'est même carrément le contraire avec les musulmans. L'islam, je le considère juste comme l'islam sunnite pour le coup. Je le considère juste comme une idéologie, comme il en existe, je sais pas, des centaines, des milliers, peut-être même le nombre n'est pas défini. Ben, on va la juger comme elle est, ce qu'elle prône, ce qu'elle conseille, ce qu'elle prétend, ce qu'elle affirme. Voilà, comme toutes les idéologies. Et c'est aussi simple que ça. Ça n'a rien de sorcier. Et comme toutes les idéologies, on n'est pas dans on n'est pas dans un monde où les idées sont d'un côté et les êtres humains sont de l'autre. Bah, les idées ont beaucoup d'influence sur, sur les êtres humains, donc par définition, sur leur interaction entre eux, à l'intérieur même de la société. Et ces interactions-là bah, finissent par avoir une réelle influence sur la société elle-même. Et là, ça dépend. C'est des degrés. Vraiment, c'est des degrés. Donc, disons que c'est un militantisme, c'est un combat, c'est un champ de bataille, si vous voulez, sur le débat des idées. Pour justement, merci, justement pour savoir quelle idéologie on va permettre à quelle idéologie d'avoir de l'influence ou le maximum d'influence sur les interactions sociales. Et je pense que le truc, c'est qu'il faut pas, il faut pas se leurrer. Certaines idéologies, quand on les laisse sans critique, leur donne le champ libre total sur l'espace public et l'espace politique. Ben, ces idéologies-là peuvent avoir une telle influence que ça en devient complètement néfaste. Et je définis le mot néfaste ici sur la société. Néfaste, ça veut dire que ça va à l'encontre de la dignité humaine. Si vous voulez, je vais encore définir ce que c'est que la dignité humaine. Parce que plus on est précis, mieux c'est. Donc la dignité humaine, pour moi, c'est simple. C'est les gens disposent de leurs droits et libertés de manière égale. Voilà. Quand les citoyens disposent de leurs libertés de manière et de leurs droits de manière égale, j'appelle ça la dignité. Voilà. Je ne vais pas plus loin que ça. Quand les gens ne disposent pas de ces droits et de ces libertés de manière égale, ben on consacre quelque part l'injustice. C'est pour ça qu'on peut dire que, je sais pas moi, une loi qui donnerait moins de droits, je sais pas quel exemple je vais prendre, un exemple flagrant, une loi qui donnerait moins de droits à des gens juste parce qu'ils ont la peau noire, on va tous crier à l'injustice. Et on sait, et on comprend que c'est indigne, que ça ne respecte pas la dignité humaine. On le sait. Et de la même façon, une loi qui va enlever des droits ou amoindrir les droits ou même carrément mépriser à cause d'une orientation sexuelle, on va tous crier à l'injustice. On va tous dire que c'est injuste. Et c'est le cas. Ben, la même chose, une loi qui concrétise l'inégalité, donc l'injustice entre les hommes et les femmes, juste parce qu'ils sont des hommes, juste parce qu'ils sont des femmes, ça aussi c'est injuste. Le truc c'est que ce genre d'idéologie, ça existe partout.
Il faut pas en avoir peur, ça existe. Tant que des êtres humains existent, il y aura ce genre de discussion. En fait, ce dont il faut avoir peur, par contre, c'est quand une idéologie de ce type, donc une idéologie qui consacre l'indignité, qui consacre l'injustice, qui marche sur la dignité humaine, c'est quand ce genre d'idéologie non seulement se voit hégémonique, ça veut dire vraiment partout, que ce soit sur l'espace public et que c'est l'espace politique, mais en plus de ça, on nous interdit d'une façon ou d'une autre. Ça veut dire soit de manière claire, soit de manière détournée, on nous interdit de la contredire, de la critiquer, de montrer à quel point elle est injuste. Ça me fait peur. Ça veut dire toucher à la liberté d'expression des citoyens pour leur interdire de critiquer comme ils ont choisi de critiquer, à la manière dont ils ont choisi de critiquer. C'est-à-dire ça va de la critique simple à la critique en passant par la critique académique, en passant par la caricature, en passant par la moquerie, en passant par l'insulte. C'est-à-dire toutes les genres de critiques. Quand on commence à interdire ce genre de critique d'une idéologie, on crée un déséquilibre dans la société. Ça veut dire que les gens ne vont plus être exposés. Les gens ne vont plus être exposés aux arguments et aux contre-arguments. C'est-à-dire, on va lui laisser le champ libre à cette idéologie d'agir et de s'imposer. Et toute critique, on va lui tomber dessus. Soit l'interdire, soit tomber sur la personne qui critique cette idéologie et lui donner des invectives pour que sa parole devienne inaudible. Et on sait tous que, voilà, là je viens de citer deux exemples. Par exemple, en Algérie, je suis algérien, si tu critiques l'islam sunnite, personne ne va te traiter de raciste. Personne. Si tu critiques l'islam sunnite, personne ne va te traiter d'islamophobe. Personne. Ils n'en ont pas besoin. Parce qu'il y a des lois dans la Constitution, et je cite ma source, la loi, par exemple, la loi 144 bis 2, qui interdit carrément la critique et la remise en cause ou la moquerie de cette dernière, c'est-à-dire l'islam sunnite dans tous ses textes. Donc, que ça soit le Coran, la Sunna avec ses hadiths authentiques, même les exégètes, même les paroles des savants, absolument tout. Voilà, tout ça et rentre dans le 144 bis 2, en rajoutant aussi que il y a d'autres lois qu'on peut inclure là-dedans. D'ailleurs, pas besoin de s'attaquer à la personne et la dénigrer et rendre sa parole inaudible. La loi existe pour carrément comment dire ça, pour carrément réprimer toute parole critique. Par contre, dans d'autres pays où la liberté d'expression est consacrée, on peut pas promulguer ce genre de loi. Enfin, jusqu'à maintenant, on peut pas promulguer ce genre de loi. Peut-être que ça va changer dans l'avenir. Je ne l'espère pas, et je ne le pense pas d'ailleurs. Mais il y a d'autres façons de censurer la critique d'une idéologie sectaire, mortifère, esclavagiste, tout ce que vous voulez, qui se veut hégémonique. Voilà. On s'attaque à la personne. On va parler de la personne. On va faire en sorte que cette personne-là, que les gens, c'est-à-dire dans l'opinion publique, on va faire en sorte que cette personne-là soit perçue comme étant une personne aliénée. Une personne qui ne sait pas ce qu'elle dit. C'est comme ça que sa parole devienne inaudible. C'est-à-dire, on va même pas chercher à savoir si ce qu'elle dit est vrai ou pas. Pas besoin. Vu que la personne, elle est quelque part malade. Elle est malade. Elle ne réfléchit pas bien. Elle est aliénée. Elle est complètement déconnectée. Donc, voilà. Et pour ça, il y a plusieurs façons de faire. Il y a l'invective. Le plus simple, c'est vraiment raciste, islamophobe et tout ce que vous voulez. Moi, je conseille aux gens qui se font traiter de ce genre de nom, de s'assurer si c'est vrai. Parce que parfois, c'est vrai. Parfois, ce que vous dites il se peut que ça soit des paroles racistes. Ce que vous dites, ça se peut aussi que ça soit des paroles contre une ethnie ou contre un groupe de personnes à cause de leur appartenance religieuse. C'est possible. Donc, il faut s'assurer. Parce que si c'est le cas, ça sert à rien de continuer. Mais il faut s'assurer. Et comment il faut s'assurer? À chaque fois que vous vous faites traiter de raciste, d'islamophobe ou quoi que ce soit,
Vous posez juste la question, qu'est-ce que tu veux dire par raciste et qu'est-ce que tu veux dire par islamophobe? Donne-moi cette définition. Je vous assure, hein, voilà le mot préféré de Cassius, je vous assure que, disons 90% des cas, les gens ne vont pas réussir à vous définir réellement de quoi ils vous accusent. Ils vont pas. Ils vont pas réussir à définir de quoi ils vous accusent. Et c'est normal, parce qu'ils ne vous accusent pas d'un comportement parce qu'ils ont une bonne définition de ce mot et ils voient dans votre comportement ou dans votre parole que la définition s'applique sur vous. Donc ils vous accusent de ce mot. Ben non. En fait, ils utilisent ce mot parce qu'ils savent très bien le pouvoir de ce mot. Ils connaissent le pouvoir d'accuser quelqu'un d'islamophobe. Ils connaissent le pouvoir d'accuser quelqu'un de raciste. Oui, et je ne sais quoi d'autre. Il y a plusieurs mots comme ça. Ça veut dire qu'ils veulent utiliser le pouvoir que comporte ou que colporte ce genre d'invective sur vous pour rendre votre parole inaudible. Et pour déceler ça, c'est très simple. Vous posez juste la question, donne-moi la définition du mot. Tu m'accuses d'un mot, donne-moi la définition de ce mot et dis-moi en quoi mon comportement, en quoi mes paroles correspondent à cette définition et pourquoi c'est mauvais. Voilà. En quoi c'est mauvais. C'est simple, hein. Il n'y a plus de débat. Si vous faites ça, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire quelqu'un qui, je sais pas, qui m'accuse moi de, disons pas racisme, parce que ça c'est plutôt du côté de Cassius. Disons qu'il m'accuse moi d'être islamophobe, ben ça serait simple. Ben, je lui dis très bien. Donc être islamophobe c'est pas bien. Ok. Et donc moi je corresponds à cette définition. Oui. Dis-moi en quoi mes paroles et mon comportement correspond à la définition de l'islamophobie. Et c'est fini. C'est fini, voilà. Vraiment, c'est fini. C'est-à-dire, ça sert absolument à rien de projeter sur la personne qui vous accuse de racisme ou d'islamophobie votre propre définition de l'islamophobie, votre propre définition du racisme. Ça ne sert à rien. Ça va juste créer de la confusion et des quiproquos. Voilà. Peut-être que la personne ne dispose même pas de la définition. Et vous, dans votre tête, vous allez dire islamophobe, ça, étymologiquement parlant, islam, phobie, donc c'est avoir peur ou la haine de l'islam, et ça, j'en ai droit. Je sais pas, en France, c'est un droit de blasphémer, le droit de blasphème existe, donc oui, je suis islamophobe. Vous tombez complètement dans son piège. Voilà. Parce que lui, il s'en fout. Il s'en fout de ce genre de truc. Vous posez juste la question. C'est quoi islamophobe? C'est quoi raciste? Et en quoi c'est mauvais? Et en quoi ça correspond à ce que j'ai dit? Et en quoi ça correspond à ce que j'ai fait? Il n'y aura plus de débat. Plutôt, c'est pas qu'il n'y aura plus de débat, mais il y aura un vrai débat. Un débat sur le fond. C'est-à-dire, avec ce genre d'approche, on va évacuer toutes les tentatives qui ne servent à rien, qui n'ont comme but, comme objectif que de parasiter justement l'échange pour le rendre pas efficace du tout. Donc on va nous adopter une autre approche, voilà, qui consiste à être bête, voilà, adopter l'approche de moi je ne sais pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ah bon? Et en quoi ça correspond sur ce que j'ai dit? Ah ok. Et c'est tout. Vous posez juste ce genre de questions. On va évacuer très rapidement toutes ces tentatives de parasiter le débat et on va aller sur le fond. Et c'est quoi le fond? Ben, le fond, c'est l'islam sunnite. Pourquoi moi je parle de l'islam sunnite? Vous pensez que c'est parce que j'aime ça? C'est pas ce que j'aime faire. Si je devais faire une hiérarchie ou une liste des choses que j'aime faire et des choses que j'aime aborder ou les échanges ou les sujets qui m'intéressent, je vais faire une liste, même quand je serai arrivé à la 100e chose, l'islam sunnite ne sera toujours pas au top 100. Ça m'intéresse pas. Ah, déjà, par définition, je suis athée, ça ne m'intéresse pas, mais c'est juste que, peut-être, je me dis peut-être que les athées en tant que groupe, même s'ils se définissent agnostiques, moi, les agnostiques, je les appelle athées. Disons, de manière générale,
les libres penseurs, voilà. Les libres penseurs. Comme ça, il y a plein de gens qui pourront se reconnaître là-dedans. Disons que les libres penseurs, c'est un groupe qui existe. Voilà, c'est un groupe qui existe. Je dirais même que statistiquement parlant, peut-être que je me trompe pas, mais c'est mon ressenti. Statistiquement parlant, si on prend là à l'échelle mondiale, c'est le groupe qui reçoit le plus. Voilà, c'est le groupe qui reçoit le plus de stigmatisation, c'est le groupe qu'on harcèle le plus. Voilà, les athées dans le monde. Les athées, les agnostiques, les libres penseurs, appelez ça comme vous voulez. Mais ce groupe-là, moi j'ai confiance dans leur approche de la vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas à la vie après la mort. C'est simple, hein? C'est parce qu'ils ne croient pas à la vie après la mort. Moi, quelqu'un qui ne croit pas à la vie après la mort, c'est quelqu'un qui croit à la vie avant la mort. Et quelqu'un qui croit à la vie avant la mort, par définition, il va essayer d'améliorer les conditions de vie. Parce qu'il sait qu'il n'y en aura pas. Il y aura pas, une autre chance. Si cette vie ne se passe mal, il y aura une autre chance après là. Ben, il n'y en aura pas. C'est la seule chance que tu as. Donc il faut faire en sorte de créer un environnement, une société où il est agréable de vivre. C'est simple, où il est agréable de vivre. Où justement, ce dont j'ai parlé au début, la dignité humaine, est respectée et consacrée dans cette société. Donc, peut-être la différence entre moi et les gens comme moi, sont des athées comme moi, et les autres athées, c'est peut-être ça. C'est peut-être que moi, j'en ai marre que les athées soient dans la complaisance. Voilà. J'en ai marre. Voilà. Je pense que être athée et ne plus participer dans le débat public et le débat politique pour les questions relatives aux religions, je crois que c'est un luxe. Voilà. Vraiment, c'est un luxe qu'on peut plus se permettre. Donc, il faut s'exprimer. Voilà. J'enjoins et j'encourage vraiment tous les libres penseurs de participer. Parce que je pense qu'on a beaucoup à dire. Vraiment, je pense qu'on a beaucoup à dire sur l'influence des religions, sur l'influence de ces religions, sur la société, sur beaucoup de choses. Et je pense que ce qu'on a à dire est même, je dirais même, est très intéressant. Il peut apporter un ajout et un plus certain dans le débat public qui pourrait même aboutir à désamorcer tellement de situations qui pourraient même aboutir in fine à faire retomber une certaine pression qui pousse les gens vers le conflit, qui peut même, ce conflit-là peut même aboutir à des troubles sociaux et des guerres civiles. Je pense que les athées ont leur mot à dire. Quand je dis les athées, les libres penseurs, les agnostiques, les déistes, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas de livres sacrés dans leur vie qui leur dictent ce qu'est la morale, qui leur dictent ce qui est des lois parfaites. Voilà. Tous les gens qui ne se considèrent pas appartenir à une catégorie qui a des livres sacrés, des paroles sacrées révélées pour dicter la morale et le comportement à suivre, vous avez des choses à dire. Je dirais même plus que vous avez des choses à dire. Vous avez une responsabilité. Voilà. Il y en a marre d'appartenir à une catégorie silencieuse. Voilà. Il y en a marre. On n'a plus ce luxe-là. Voilà. La majorité silencieuse, parce que je sais en France, les athées, c'est une majorité. Je crois même que les statistiques montrent que c'est plus que 50%. Peut-être que je me trompe pas. Oui, Cassius? En France, ils englobent athées, agnostiques, etc. Oui, c'est ce que je dis, les libres penseurs. Exact. C'est plus que 50%. Normalement, c'est plus que 50%. Normalement, donc c'est une majorité. 60%, mais Voilà, c'est une majorité. Donc il y a plus ce luxe-là de rester, de faire partie de la majorité silencieuse. Moi, je pense même que faire partie de la majorité silencieuse actuellement, c'est un comportement anti-citoyen et anti-citoyenneté. On n'a plus ce droit-là. Voilà. On peut plus laisser nos concitoyens, qui soient de confession musulmane sunnite. Je vais parler que d'eux parce que c'est ça que je connais le plus. Donc, on n'a plus le droit de laisser nos concitoyens musulmans sunnites être exposés
qu'à un seul son de cloche. On n'a plus ce droit-là. Surtout si de notre côté, on pense avoir de bons arguments, de bons contre-arguments, une meilleure approche. Ben, on n'a plus ce droit-là. C'est-à-dire se taire, c'est participer au fait que ces jeunes, ou moins jeunes, soient complètement endoctrinés. Voilà, c'est de notre responsabilité de ne pas laisser ces choses-là se faire. Et cette responsabilité nous impose de le faire bien, de bien le faire plutôt, pardon, de bien faire les choses. C'est-à-dire avoir une approche critique, avoir des bons contre-arguments, ne pas tomber dans des réflexes essentialistes, ne pas tomber dans des réflexes paternalistes ou quoi que ce soit. On est au-dessus de ça. Et je pense que une partie de la solution passe par ça. Voilà. Peut-être que je me trompe. Je dis pas que c'est la panacée. Hein. Je dis une partie de la solution, elle passe par ça. Je dirais même plus que ça. Si on n'applique pas ça, il y aura pas de solution. Voilà, il y aura pas. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on aura abandonné tellement des pans entiers des citoyens que le dialogue, vraiment le dialogue simple, deviendra complètement impossible. Parce qu'on a laissé une frange entière de la société penser qu'elle détient une vérité absolue au point où c'est une évidence. C'est-à-dire toute personne qui va réfléchir un tant soit peu différemment de ce que je crois, cette personne est le mal personnifié. Et de là, on peut justifier plein de paroles, et parfois même plein d'actes. Rien que pour ça. Parce que le dialogue est rompu. Donc ne laissez pas ce dialogue se rompre. Surtout que c'est le but, hein, je vous le dis. Hein, parce qu'il y a des gens qui profitent. Hein, il y a vraiment des gens qui profitent de ça. Les tenants de cette religion, qui manipulent au nom de cette religion, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent que le dialogue soit rompu. C'est pour ça que moi j'ai constaté juste un petit truc. Peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même constaté un petit truc. Les gens qui se font attaquer, les gens qui se font carrément agresser, même parfois jusqu'à les pragmatiser, c'est pas les gens qui insultent les musulmans ou quoi que ce soit. C'est les gens qui critiquent l'islam, qui révèlent les textes, qui mettent en avant l'endoctrinement. C'est-à-dire, c'est les gens qui se moquent de l'idéologie. C'est pas les gens qui adoptent un comportement essentialiste ou un comportement raciste ou sect. Non, 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 non. Même s'ils continuent à insulter les musulmans, ils leur font rien. Pourquoi? Parce que ça participe au fait de complètement rompre le dialogue et de créer comme si il y avait deux sociétés qui ne doivent plus cohabiter. Alors qu'on est obligé. On est obligé de tous, sans exception, de vivre dans la même société. Chacun doit accepter les pensées, les croyances des autres. On est obligé. Et c'est pas on est obligé parce que c'est un monde de bisounours ou je ne sais pas quoi. C'est parce que moi, c'est ce que je veux. Moi, je sais qu'en tant qu'athée, j'ai des idées qui choquent les croyants. Mais en même temps, j'aimerais qu'ils acceptent, qu'ils m'acceptent en tant que citoyen, qu'on ait les mêmes droits. Donc, de la même façon, j'applique ça aussi sur eux. En tant que religieux, ils auront des idées qui, moi, me rebutent. Mais je dois les accepter. Je dois accepter ce genre de différence. Ça s'appelle la tolérance. Je dois tolérer. C'est pas accepter, parce que accepter, c'est partager la même opinion. Tolérer, c'est ne pas accepter la même opinion et tolérer quand même que cette personne, je parle de la personne, hein, tolérer que cette personne ait des opinions différentes. Si je demande ça pour moi, je dois l'accorder pour les autres. Si je demande aux religieux d'accepter, de tolérer mes opinions, parfois c'est complètement dans le blasphème de leur point de vue, si je dois leur demander d'accepter ça, moi aussi de mon côté, je dois accepter des choses. Je parle d'opinion, bien sûr. Et je laisse la loi qui doit obéir à des valeurs démocratiques, gérer les interactions, voilà, limiter les dérives, si on peut, si on doit dire ça comme ça, si on doit nommer les choses comme ça. Mais si ça touche pas et si ça ne viole pas la loi, je suis désolé, mais il doit accepter mes opinions et je dois tolérer mes opinions, pardon, et je dois aussi tolérer ses opinions. Et on vivra tous ensemble. On va pas réfléchir de la même manière, on va pas avoir les mêmes opinions,
mais on vivra tous ensemble dans le vivre ensemble. Voilà, ça s'appelle le vivre ensemble en France. Et le vivre ensemble, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est juste avoir cette capacité de tolérer que les gens ne soient pas exactement comme toi. C'est tout. Et que on doit tous vivre en ayant les mêmes droits et les mêmes droits individuels, les mêmes droits collectifs, et que la loi, par ses limites, va interdire et parfois même obliger de punir certains comportements et certaines paroles. Ça s'appelle le vivre ensemble. Ça s'appelle la démocratie. Et heureusement que c'est le cas. Voilà. Pour le moment, c'est le meilleur système dont on dispose. Il n'est pas parfait, mais il n'y a pas un système qui soit meilleur que ça. Voilà. Mis à part les gens qui veulent imposer une dictature quelque part, et ils veulent que leur façon de penser s'impose sur tout le monde, moi je pense pas que ça soit la bonne solution. Voilà. C'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que j'ai pas été long. Quel beau discours. Ah bon? Il était très explicite en tout cas. Ouais, c'est ce que... Ouais. Merci, c'est gentil. Très clair, très clair. Voilà, il reste 2000 likes pour qu'on arrive à 100 000 likes. Comme ça, je pourrais faire monter... On y est presque. Je pourrais faire monter des gens. Merci. Merci Marie, c'est très gentil. Et sinon la journée alors? Un peu froid? Non? Ça va? Non, il a fait chaud. Voilà, si il a fait chaud au Canada, ça a un sens, il a fait un petit peu chaud quand même. Ça va, d'accord. Ok. Oh, c'est pas bien, on a des préjugés sur le Canada où il fait tout le temps froid. Bah faut dire, il y a quelques temps, tu nous disais que tu déblayais la neige en face de chez toi, donc bon... Oui, et alors? Et alors? Oui, c'est pas parce qu'il y a la neige qu'il fait... Qui fait froid, c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai. C'est pas parce qu'il y a la neige qu'il fait froid. C'est totalement Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien discuter et défendre mon projet de société qui consiste à dire que l'islam sunnite, je précise vraiment l'islam sunnite, et c'est l'islam de 90% de la population musulmane mondiale. Et en France, je crois que c'est plus que 99%. En Algérie, c'est plus que 99%. Je pense que mon projet de société à moi, qui repose sur les valeurs humanistes, les droits de l'homme, la démocratie, est beaucoup plus souhaitable que le projet de société qui fait appel à des valeurs de l'islam sunnite et de la charia. Et je pense avoir de très très bonnes raisons et de très très bons arguments. Et je dirais même en termes de projet de société, je pense que le mien, celui que la société dans laquelle je veux vivre, elle est beaucoup plus souhaitable, non seulement pour les non-religieux, je pense que cela va de soi, mais elle est aussi beaucoup plus souhaitable pour les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire, mon projet de société, il est pour les musulmans, même pour les musulmans sunnites, mon projet de société est meilleur pour eux que le projet que Allah et que Mohammed veut vous voir imposer. Et j'ai de très très bons arguments et de très très bonnes raisons d'affirmer ça. Et je pense que, c'est une affirmation que je vais faire, hein, et c'est très simple de me contredire. Je pense qu'il n'y a aucun, vraiment, je répète, hein, il n'y a aucun musulman sunnite dans le monde actuellement, qui pourrait me contredire et qui pourrait m'apporter des contre-arguments valides à mon affirmation. Que le projet de société, de la démocratie et des droits de l'homme et de l'humanisme est meilleur pour les musulmans sunnites. Je répète, hein, aucun musulman sunnite dans le monde ne pourra me contredire sur ce point. Aucun. Zéro. Et je défie quiconque. Et ça fait je sais pas combien d'années, je défie sur ce point. Et c'est toujours pas arrivé. Voilà. La seule chose que j'ai eue en face, depuis des années, hein, c'est toujours des tentatives, toujours des tentatives
pour ne pas parler des textes qui eux-mêmes nous indiquent quel type de projet de société l'islam sunnite veut. C'est toujours des tentatives il faut pas parler des textes. C'est-à-dire, le plus simple, c'est de m'insulter, de m'intimider, de me menacer. Parce que quand tu insultes quelqu'un, tu le menaces, tu essaies de l'intimider, tu lui parles de son physique ou je ne sais quoi d'autre. C'est juste une tentative pour ne pas parler des textes. Parce que justement, il n'y a pas une bonne façon de défendre le projet de société de l'islam sunnite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je vous le dis. Hein. Donc, comment faire pour le défendre? On peut pas. On peut pas. On peut essayer de changer de sujet. Donc, on va t'insulter, on va te menacer, on va t'intimider. Et en faisant cela, on a l'impression qu'on a changé de sujet, qu'on va parler d'autre chose. Et on attend de la personne qu'on insulte, qu'elle nous insulte à son tour. Comme ça, on va se dire, quelque part, ils sont pareils. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Vous pouvez m'insulter, mais vraiment, du H24, je ne vais jamais vous insulter. D'ailleurs, quelque part, moi, ça m'intéresse quand quelqu'un monte et m'insulte, parce que tout le monde sait que je définis la politique comme l'art du contraste. L'art du contraste entre toi et tes opposants ou tes ennemis politiques. C'est l'art du contraste. Et moi, le but que je recherche le plus, c'est que quand je discute avec quelqu'un qui porte un autre type de projet de société, et c'est son droit, je le répète, c'est son droit d'avoir un autre type de projet de société, même si son projet de société il est sectaire, il est misogyne, et tout ce que vous voulez, c'est son droit de le défendre. Je lui donne ce droit-là de se défendre parce que c'est indéfendable. Et moi, j'aimerais ça, ce que j'aime et ce que je vise comme objectif à chaque fois, c'est que le contraste soit tellement important que les gens qui nous écoutent, le choix qu'ils vont faire entre lui et moi sera eu comme une évidence. Voilà. Le contraste est tellement important que c'est simple de choisir. C'est-à-dire entre une personne qui, par exemple, qui menace, qui insulte, qui dit des mots mais vraiment vulgaires et mortifères, et de l'autre côté, on aura une personne gentille qui joue de la guitare et qui chante. Bien sûr que le choix pour les personnes qui nous écoutent sera évident. Quelle personne sensée va choisir de se mettre de côté de celui qui insulte et qui menace et qui fait qui fait tout ça? Les gens qui vont faire ce choix-là, comme on dit en marketing, c'est des non-consommateurs absolus. C'est-à-dire, il n'y a aucun argument qui pourrait les convaincre. Donc, ils ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les gens intelligents. Donc, si vous voulez monter, je vais commencer à faire monter des gens. Si vous êtes apostat de l'islam et que vous n'avez pas encore témoigné, c'est important. Si vous êtes apostat de l'islam et que vous n'avez pas encore témoigné dans mon live, d'ailleurs, on a eu des témoignages vraiment excellents témoignages lundi sur YouTube. Je vous encourage à aller voir le live. Bon, il dure 8 heures. Je crois que je vais quand même faire sortir quelques capsules, des moments importants comme ça. Ça sera direct les moments les plus importants. Donc, si vous êtes apostat de l'islam et que vous n'avez pas encore témoigné, tapez le chiffre 1. Si vous êtes musulman sunnite et que vous pensez que mon affirmation est fausse, c'est qu'il n'y a pas de bon argument pour défendre l'islam sunnite. Si vous pensez que mon affirmation est fausse, donc vous voulez me contredire, tapez le chiffre 7. Voilà. C'est simple. Mais bon, on sait tous que ça arrive de moins en moins, parce que les gens commencent quand même à se rendre compte. Et si vous avez juste vraiment une question rapide à poser, un éclaircissement, quoi que ce soit, vous tapez le chiffre 42. Je donne l'autorisation, le contrôle, si vous voulez, à Cassius. Je sais pas qui a tapé le chiffre. J'ai vu un 7. J'ai invité un Hidashi et il y a Momo aussi, donc il va y avoir 2 invitations, je pense. C'est pas grave, il peut y avoir plus même. Merci. Momo? Bonjour alaikum. Momo, j'ai raté l'avion. Ouais. Bonjour alaikum. Comment ça va? Ça va, merci, impeccable. Jacques, je voulais juste revenir sur une chose. La dernière fois, tu as fait un live avec Moïse Miroub et Amir. Et Amir, il a traduit un texte de Nawawi
C'était quand Mihoub C'était l'aurait quand récité en arabe. C'était Récité en quand arabe et Amir, il traduisait ce qu'il disait, en fait, tu vois. C'était quand tu m'entends ou pas? Ah, je Je- t'entends, ouais. Moi, je me rappelle pas de. C'était quand? Ah, désolé, je me rappelle plus. Mais enfin, il y a Mihoub, je t'explique un peu le contexte. Ouais, mais je pense qu'Amir, il doit se rappeler. En fait, Mihoub, il lisait un texte de Nawawi sur comment on appelle ça, sur le hadith de Aïcha, et qui disait, ouais, je me rappelle plus ce qu'il disait clairement, mais Est-ce que tu Ah, parles c'est bonsoir tout le monde. bonsoir. Est-ce que tu parles du consensus dans l'islam sunnite sur les mariages le mariage et la consommation du mariage de Nawawi? Je parle de la dernière fois que tu as traduit un texte. Je Tu crois te que c'est rappelles? ça. Je crois que c'est ça, ouais. Voilà. La dernière fois, tu as traduit un texte de Mihoub et tu t'étais pas trompé, en fait. Tu avais traduit de la bonne façon, en fait. Et Mihoub et Jack, ils t'ont dit non, c'est pas ça, tu as mal compris. Et après, ils ont un peu embrouillé tout le monde. Et il y avait un musulman sunnite qui était dans votre live, il vous disait non, mais tu l'as bien lu le truc, là. Pourquoi vous cherchez à me fumer et tout? Moi, je demande qu'une chose, Amir. Je sais que tu es quelqu'un de bonne foi. Donc, juste que dire que vous avez menti, parce qu'ils t'ont mis un peu la pression, Mihoub De quoi il parle? et Jack. De quoi il parle? Bah, j'ai pas le souvenir de ce scénario comme ça, au fait, en tout cas. Ah oui, non, mais Vraiment. non, mais sérieux, non, mais D'accord, mais est-ce que tu peux, c'est marquant, en fait. est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que ça s'est passé? Juste ça, quand? C'est quand ça s'est passé? je me rappelle plus, je suis désolé, Jack, maintenant. Jack, je me rappelle plus, je pourrais pas te dire exactement, mais, Mihoub, il était en train de lire un texte de Nawawi sur, Dis-moi en moi, il est où le mensonge? Pour qu'en moi que je puisse comprendre. Je sais même pas de quoi tu parles. ouais, je t'explique, Jack, excuse-moi. En fait, Mihoub, il lisait un texte de Nawawi qui disait que pour le mariage de 9 ans, c'était pas obligatoire de consommer ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement. Et il lisait en arabe et Amir, il traduisait en français, tu vois. Donc, il traduisait en français, mais de la bonne façon, en fait. Et toi, et Mihoub, vous l'avez repris, vous l'avez dit non, mais tu as mal compris. Répète. Et Mihoub, il répétait des trucs, et il a Il répété. est où le mensonge? Si tu, Ah non, mais tu fais exprès de pas comprendre, là, c'est pas possible. Mais tu n'as rien dit. Tu recommences à excuse-moi. je vais être clair comme ça tu vas me comprendre. Oui, vas-y. Parce que peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que j'ai pas été clair dans mes propos. Tu recommences à nous dire le mensonge, il y a un mensonge. Moi, j'aimerais savoir c'est quoi le mensonge. C'est-à-dire si tu es sûr qu'on a menti, tu vas nous dire voilà ce qui a été écrit en arabe. Voilà comment Amir l'a traduit et voilà comment vous avez, je sais pas moi, voilà comment vous avez déformé les paroles ou la réalité. Ça, au moins, je sais de quoi tu parles. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Désolé, la vérité, moi je suis pas trop arabophone, ou je parle pas très bien. Mais comment tu sais qu'on a menti alors? Je comprends pas, alors explique-moi. Parce qu'il y a eu un moment gênant, qu'il y avait Amir, si je peux terminer, s'il te plaît. Il y a Amir quand il a traduit le passage de Nawawi, il a traduit les mots que Mihoub récitait. Et pour toi, c'était la bonne traduction que Amir a fait. Oui, c'est ça. Mais tu viens de dire que tu parlais pas arabe. Non, mais c'est la personne qui a pris le musulman sunnite qui était dans votre live. Il vous a dit non, mais relis le passage. Relis le passage que vous étiez en train de parler, toi et Mihoub. Et Mihoub, il voulait plus revenir sur le passage. Ouais, tu vois, tu me coupes. C'est un truc de fou. Mais est-ce que tu l'as le passage? Parce que je sais pas de quoi tu parles. Est-ce que tu l'as le passage? Mais tu fais esprit, Jack. Tu fais esprit. Je sais pas de quoi tu parles. Vous avez été gêné sur le moment. Tu me demandes d'avouer que j'ai menti. Vous êtes trop de mauvaise foi. Menti sur quoi? Tu me demandes d'avouer que j'ai menti. Je sais pas de quoi tu parles. Dis-moi le passage, c'est quoi? C'est quoi le passage? Mais je pourrais pas te le dire le passage. Après, ça parlait. Si Amir, il doit le savoir. Réponds. Non, écoute, Momo, regarde. On fait des heures et des heures de live. On peut pas se souvenir d'un moment comme ça, tu vois. Et juste pour ton info. En plus de ça, il a dit Amir, Mihoub et Jack. Oui, c'est longtemps qu'on n'a pas eu vieux. qu'on n'était pas tous les trois sur le même. T'as dû voir une vidéo ou une rediff.
une rediff ou un truc comme ça. Mais je vais te dire un truc. Oui. Juste ce scénario-là dans ta tête, comme quoi, Dans ma moi tête. j'ai mis la pression, Karim, Mihoubi m'a mis la pression. Ça n'existe pas ce truc. En fait, on se parle. Si quelqu'un se trompe, bah l'autre il lui corrige et on regarde. Ah ok, d'accord, c'est la bonne version. T'as raison. Mais il n'y a pas cette histoire de il m'a mis la pression pour mentir. Tu te mets dans un scénario qui n'existe pas, frérot. Non, parce que c'est une accusation grave. C'est une accusation grave. Et comme accusation grave, bah, il faut quand même des preuves. C'est pas juste, Non, mais écoute. je me rappelle que ça s'est passé. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tous les deux, excusez-moi. Vas-y. Si je peux me permettre, Permets-toi. je pensais que vous parliez avec des sincères, vous étiez pas de mauvaise foi et tout. Et je vois qu'en fait, toi, Amir, tu es de très mauvaise foi en fait, très mauvaise foi. Et moi, je te dis quelque chose. Je t'invite à aller regarder la vidéo de Jésus musulman qui vous concerne, et tu comprendras de quoi je parle. Hein? La dernière vidéo qu'il a faite, elle parle justement de ce truc-là que vous avez fait. Vous allez le voir, et après vous revenez me voir, vous me dites, viens, monte sur le banc. Quand est-ce qu'il a fait cette vidéo? Aujourd'hui. Attends, ça veut dire que tu as vu une vidéo de Bouddha mormon, Et voilà. et tu viens nous dire son argument. C'est ça? Est-ce que c'est ça? C'est exactement ça. Donc, j'ai pas vu la vidéo. Donc, j'aurais dû peut-être la voir. Comme ça, je saurais au moins de quoi tu parles. Parce que là, je sais absolument pas de quoi tu parles. Moi, je m'attendais que tu allais me dire la voiture orange pour détourner et tout, là, tu as vu. Mais bon, en peine, là, tu l'as pas utilisé. Non, je sens une gêne chez Amir, je sens une gêne. Mais t'es très fort. Arrête de sentir les choses parce qu'il faut peut-être les prouver au bout d'un moment. Non, mais sérieux, je sens une gêne terrible, là, tu vois. C'est une gêne terrible parce que je sais qu'Amir, il sait de quoi je parle, il fait semblant de ne pas comprendre. Et je t'invite, Amir, à regarder la vidéo, s'il te plaît. Regarde la vidéo, force-toi. Regarde la vidéo, tu verras ta gêne. Je te promets. Voilà, je te promets que je vais regarder la vidéo. Je te remercie, Jack. Hein? Mais je l'ai pas vu. Voilà, donc je sais pas de quoi tu parles. Ah, ça va. Surtout, ça tu m'as dit, elle est sortie aujourd'hui. Bah, j'ai pas eu le temps. Ouais. En tout cas, on t'a laissé parler. Tu as posé des questions. Nous aussi. Par respect, nous aussi. On peut parler, on peut poser des questions. Pas de souci. Merci. Donc, tu as dit que tu étais musulman sunnite? Ouais. Pourquoi? Déjà, d'une, parce que je suis né dans une famille musulmane. Et pourquoi je suis sunnite? Parce que je suis la sunna du prophète, c'est-à-dire quand on appelle ça sunna, la sunna qu'on appelle sunna, c'est pas les hadiths en fait. Hein. La sunna, c'est les paroles et les actes que le prophète a fait pour l'adoration, pour sa philosophie de vie. On sait ce que c'est que la sunna. Moi, je te demande pourquoi tu es musulman sunnite. Pourquoi c'est cette religion-là que tu pratiques et pas une autre? Oui, je t'ai répondu que par rapport à ma naissance, comme beaucoup, hein, on a été élevé dans cette religion-là. Et donc pour qu'on soit d'accord, tu ne pratiques pas cette religion parce que c'est la bonne religion. Tu la pratiques juste parce que tu es né dans une famille qui pratique cette religion. Je peux continuer si tu veux, hein. Mais je suis pas savant en fait. Hein. Mais moi, tu as vu, j'ai fait mes petites recherches à moi-même. Après, c'est de la foi en fait. Hein. Moi. Quel type de recherche tu as fait? C'est-à-dire, je regarde un peu l'interreligieux. Je regarde un peu les histoires des prophètes. Tous ces trucs-là, tu vois. Donc c'est ces recherches-là qui t'ont permis ou confirmé que l'islam sunnite est la religion à suivre. C'est ça. Pas une autre. C'est ça. Et quels sont ces éléments-là qui t'ont confirmé que l'islam sunnite est la bonne religion? Déjà parce que je suis sûr que Jésus c'est pas Dieu, déjà, d'une. L'un n'empêche pas l'autre. Jésus peut ne pas être Dieu, mais en même temps, l'islam, c'est pas la bonne religion. C'est-à-dire, l'un n'implique pas l'autre. Ok. Non, parce qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui croient que Jésus est Dieu, et il y a une religion qui dit que non. Même le judaïsme aussi. Ça veut dire, il se trompe. Ces 2 milliards-là, ils se trompent? Pour moi, oui.
Donc il peut y avoir 2 milliards de personnes qui croient un truc, mais malgré tout, ils se trompent. C'est possible. Oui. Puisqu'on a un exemple. Oui. Donc les musulmans, qui sont, disons, eux aussi 2 milliards, tiens, qui croient à l'islam, eux aussi peuvent se tromper. Oui, bien sûr. Tu as les papous. Ça veut dire que tu peux te tromper, toi. Tu peux être dans l'erreur. Pardon, je peux pas rajouter des trucs. Moi, je dis que on est, je sais pas, 7 milliards ou 8 milliards sur Terre. Et il y a des tas de croyances dans le monde et d'être présomptueux, de dire que moi, j'ai la vérité. Moi, j'ai ma vérité. C'est-à-dire, moi, j'ai ma foi. Et donc, oui, je sais. Non, on parle pas mais le truc, c'est que, comme tu viens de le dire, il y a des centaines, si ce n'est des milliers de croyances dans le monde et de religions, même de Dieu, de Dieu auquel les gens croient. Ces croyances-là, elles peuvent pas être toutes vraies en même temps. C'est pas possible. On est d'accord. Oui, d'accord. C'est-à-dire au maximum, vraiment au maximum pour aller dans ton sens, il y en a qu'une seule qui est vraie. Ou alors elles sont toutes fausses. Déjà deux religions de vraies, c'est pas possible. Sur les milliers qui existent. Au maximum. Il peut y avoir deux religions distinctes qui disent la vérité. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a eu beaucoup de prophètes. Tu as vu, il y a des. Comment tu le sais? Oui, pardon. Comment tu sais que ça, c'est vrai? C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de prophètes. Comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que ta croyance est vraie? Comment tu le sais? C'est du domaine de la foi, ça. Hein. C'est comment s'explique ça? J'ai pas de problème dans la vie. Je suis équilibré. Je travaille. Alhamdulillah. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui croient que Jésus est Dieu et qui n'ont pas de problème dans la vie et qui travaillent et tout. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont raison pour Jésus? Ah non, mais c'était pas une argument. Tu vois que ça n'a aucun rapport. Donc j'aimerais savoir pourquoi ce que l'islam sunnite a affirmé est vrai. Comment tu le sais que c'est vrai? Comment je sais que c'est vrai? Comment te dire? Je sais pas comment t'expliquer. Hein. Avec des mots. Avec des mots, je suis désolé, j'ai pas le même QI que certains, hein. Mais non, moi je te trouve vraiment très. Non, moi je parle avec tu parles bien, y a pas. J'essaie de parler clairement et après j'ai fait des efforts. Des fois ça me. Je te remercie pour ça. Ça me pèse. Mais en tout cas, je sais pas comment expliquer ma foi. Ma croyance et de dire que moi ma religion, ma croyance, c'est la vérité. C'est la vérité parce que. Si tu n'y arrives pas à expliquer pourquoi ta religion est la vérité, il y a un problème, Momo. Ça veut dire pourquoi tu y crois alors si tu n'arrives même pas à savoir pourquoi tu y crois. Pourquoi tu y crois? Moi, je me dis qu'il y a un créateur et que moi. Il n'y a pas de souci. Il y a un créateur, il n'y a pas de souci. Mais toi, tu dis que ce créateur-là, c'est Allah. Et il a envoyé un prophète qui s'appelle Mohammed. Il lui a dicté un livre qui est le Coran. Et de ce Coran-là, on tire la charia. Donc le Coran, la sunna, le consensus. Et on doit suivre la loi divine. C'est-à-dire que tu vas beaucoup plus loin que il y a un créateur. Tu vas beaucoup plus loin. Et comment tu sais que toutes ces affirmations-là sont vraies? Parce que tu y crois, toi. Moi, je sais que tu y crois. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as réfléchi au fait de pourquoi j'y crois? Parce que si ça se trouve, peut-être que je me trompe, et c'est à toi de me prouver que c'est faux ce que je dis, mais si ça se trouve, tu es juste comme tous les gens qui ont une religion dans ce monde. Ça veut dire les gens qui sont nés en Inde, mais ils ont une religion, ils vont être hindous. Ils savent pas pourquoi, mais ils sont hindous. Ils ont hérité de cette croyance. D'autres personnes vont être zoroastriens parce que leurs parents étaient zoroastriens. D'autres personnes vont être juifs parce que leurs parents étaient juifs. Et toi, tu es musulman parce que tes parents étaient musulmans. Mais pourquoi l'islam est vrai, on n'a aucune idée. Et ça s'appelle l'endoctrinement. Ça s'appelle pas une conviction basée sur une connaissance. Est-ce que je me trompe? Moi, perso, je me suis posé des questions dans la vie, tu sais. Quel genre de questions? Existentielles, c'est-à-dire, un jour je vais mourir, et qu'est-ce qui va se passer après, tu vois? Et est-ce qu'il y a rien?
Est-ce on éteint la lumière et après, bof, la lumière plus que la lumière, quoi. Je me suis posé la même question. Tu vois, je suis exactement comme toi. Je me suis posé exactement la même question. Mais moi, je n'ai pas envie que je me pose des questions et d'avoir absolument une réponse. Même si la réponse qu'on me donne n'a aucun sens, même si c'est un mensonge flagrant, je vais quand même l'accepter parce que c'est une réponse. Je préfère ne pas avoir de réponse que de croire à des réponses qui n'ont aucun sens. Et je suis désolé pour toi, la réponse que l'islam m'a apportée par rapport à cette question, que toi-même tu t'es posée et moi-même je me suis posée, la réponse de l'islam, c'est un non-sens total. Ça n'a ni queue ni tête. Donc c'est pas juste parce que je veux absolument avoir une réponse, je vais accepter la première réponse qu'on m'a inculquée et endoctrinée depuis l'enfance. Non, je veux une vraie réponse. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Je veux une vraie réponse. Au risque de peut-être ne jamais avoir de réponse, mais au moins je vais éviter d'avoir de mauvaises réponses parce que des gens vont réellement profiter des mauvaises réponses auxquelles je vais croire pour me manipuler. Ouais, mais Jack, si par exemple il y a une religion, il y a un gars un jour il vient comme ça avec un livre, il dit la démocratie. Moi j'ai un dieu qui est venu, il m'a dit la démocratie c'est bien, les droits de l'homme, les lumières. Et patatin, couffin, et il te dit voilà c'est moi c'est ça, tu as vu, c'est exactement ce que toi tu suis et toute l'équipe là, tu as vu. Moi je suis pas contre la démocratie, attention, hein. Mais ici ils font comme ça, il dit moi je suis le prophète d'un dieu qui est exactement ce que vous demandez vous. Est-ce que tu vas le suivre? Merci beaucoup. C'est une bonne question, Momo. Vraiment, c'est une très bonne question. Alors je vais te dire, donc cette personne là qui vient et qui prétend être un prophète d'un dieu, elle dit exactement ce que moi je dis et ce que moi je pense. Est-ce que je vais la suivre? C'est ça ta question? Oui. Très bien. Alors je vais répondre. Ah, c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Oui. Ah, okay. Alors je vais répondre à ta question. Ça veut dire que moi, j'ai tenu ces pensées-là démocratiques, j'ai tenu cette parole-là pour la démocratie et j'ai pas eu besoin d'un dieu ou d'une révélation. Ça veut dire lui aussi. Il n'a pas besoin d'un dieu ou qu'il soit prophète pour tenir la même parole que moi je tiens, son dieu et son prophète, et son prophétie, pardon. C'est-à-dire pourquoi je vais lui accorder du crédit quand il insinue. Je vais te faire monter, Abdallah, tu spams depuis tout à l'heure. Voilà, je t'envoie une invitation. Laisse juste Momo finir. Je déteste les gens qui spamment la même chose sur là. Donc non, tu vois, vas-y, il n'y a pas de souci. Bonsoir à tous. Bonsoir. On va juste par respect laisser finir Momo. Donc tu vois Momo, ça veut dire que sa prétention quand il a affirmé que c'est un Dieu qui lui a envoyé ça, ben il n'y avait pas besoin de Dieu pour ça, pour la démocratie, vu que moi j'affirme la même chose. Et c'est pas un Dieu qui m'a envoyé cette révélation. Et donc lui, cette prétention là, elle est extraordinaire. Et comment il va prouver ce qu'il dit? Ou alors c'est juste parce que ce qu'il me dit correspond à ce que je pense. Ben, c'est pas suffisant. Je dirais même que c'est complètement claqué au sol. Donc je ne vais pas le suivre. Comme prophète, bien sûr. Est-ce que ça répond à ta question? Ça répond à ma question, mais par contre, il y aura des gens qui vont le suivre. Il n'y a pas de souci. Mais toi... Tu peux répondre à la question pourquoi je suis musulman ou pas? Ah, oui, je t'assure que je vais te laisser tout le champ de répondre. Ben Boulaïd. Est-ce que tu connais le raisonnement bayésien à un moment? Je t'écoute. Le raisonnement bayésien, le rasoir d'Occam. Est-ce que tu connais ou pas? Non. Alors, c'est un principe très simple. Et si tu veux faire des recherches et tout, tape rasoir d'Occam ou le principe de parcimonie. C'est un principe qui a été formulé, je crois, au XIIIe siècle, en Angleterre, par un moine qui s'appelle Guillaume d'Occam. En latin, ça donne pluralitas non est porenta sine necessitate. Et c'est un principe très important dans la rationalité et dans la logique. Et je vais t'expliquer pourquoi. Vraiment, je vais t'expliquer pourquoi. On va faire une expérience. Ça fait longtemps que j'ai pas fait cette expérience, mais vu que toi, tu m'es vraiment sympathique, mon bon. Je te l'avoue. Donc, je vais te proposer cette expérience. Disons que toi et moi, Momo, on a une chambre.
fermée, pas de fenêtre, elle a juste une porte blindée. À l'intérieur de cette chambre, on met un chat, un aquarium et un poisson rouge à l'intérieur de l'aquarium. On sort, on ferme la porte, on reste une quarantaine de minutes, on ouvre la porte et on rentre. On retrouve le chat, on retrouve l'aquarium, mais le poisson rouge a disparu. Ça veut dire on a un phénomène à expliquer. Le poisson rouge, la disparition du poisson rouge. Donc on a besoin d'une réponse. Tu m'entends? On a besoin d'une réponse pour expliquer la disparition du poisson rouge. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. On n'a pas de caméra à l'intérieur, on n'a rien. Là, il y a des personnes qui vont nous apporter une réponse. Une réponse qui va nous dire pourquoi le poisson rouge a disparu. Est-ce que tu es toujours avec moi à un moment? Oui, bien sûr, je t'écoute. Hein. Donc, la première personne va te dire le poisson rouge a voyagé dans le temps. C'est pour ça qu'il a disparu de l'aquarium. Est-ce que cette explication explique pourquoi le poisson rouge a disparu? On va pas dire si elle est vraie ou pas. En tout cas, si elle est vraie, est-ce qu'elle explique pourquoi le poisson rouge a disparu? Elle pourrait expliquer, ouais. Elle pourrait expliquer. Si c'est vrai, oui. Le deuxième te dit non. Le poisson rouge s'est téléporté dans l'océan. Si cette explication est vraie, elle pourrait expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu. Une troisième personne vient te dire non. C'est pas du tout ça. En fait, il y a une civilisation extraterrestre qui vit sur la planète Vulcain, qui vénère les poissons rouges, qui est venue pendant qu'on était à l'extérieur de la chambre, et elle a enlevé le poisson et elle l'a emmené sur sa planète. Ben, c'est toute une histoire. Mais si elle est vraie, elle pourrait expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu. On est d'accord? La quatrième personne va te dire non. C'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième explication. Si le poisson rouge a disparu, c'est parce que le chat l'a mangé. Est-ce que cette quatrième explication expliquerait pourquoi le poisson rouge a disparu? Ça pourrait expliquer, oui. Très bien. Toi, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas. Mais tu veux rester rationnel et logique. Quelle est l'explication que tu dois privilégier? Laquelle? La première, le voyage dans le temps. La deuxième, la téléportation. La troisième, les extraterrestres. Ou la quatrième, le chat a mangé le poisson. Quelle explication tu vas privilégier par rapport aux autres? La dernière. Hein. La dernière. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est ça le principe de parcimonie. Quand on essaye d'expliquer un phénomène, on va éviter de rajouter du mystère pour expliquer ce phénomène. C'est-à-dire, on va éviter de rajouter quelque chose, ce qu'on appelle en rationalité des hypothèses ad hoc coûteuses. C'est-à-dire, on rajoute. Ça veut dire, on va expliquer pourquoi le poisson rouge a disparu et on va admettre que c'est le voyage dans le temps. Mais je dois d'abord prouver que le voyage dans le temps existe et je dois ensuite prouver que les poissons rouges disposent de cette technologie et après ça, je vais expliquer comment le poisson rouge, tu vois, je rajoute des hypothèses ad hoc, je rajoute du mystère pour expliquer un petit mystère. Donc je la laisse de côté. La deuxième, la téléportation, pareil. La troisième, c'est pire, les extraterrestres, je ne sais quoi. Mais la quatrième, je ne rajoute aucun mystère. On sait que les chats mangent des poissons. Et 40 minutes, c'était largement suffisant pour laisser le temps au chat de bouffer le poisson. Donc c'est cette explication-là que je vais privilégier si je veux rester rationnel, si je veux rester logique. Il y aura toujours des personnes qui vont te dire non. Moi, je ne crois pas à l'hypothèse du chat qui a mangé le poisson. Moi, je crois à l'hypothèse extraterrestre. Et là, moi, je me pose des questions. Je leur dis, pourquoi? C'est bizarre. Et là, tu sais ce que je découvre, Momo? Je découvre que cette personne-là croit à l'hypothèse extraterrestre des extraterrestres qui vivent sur la planète Vulcain. Non seulement elle y croit, elle a toujours cru aux extraterrestres qui vivent sur la planète Vulcain, mais encore plus, ses parents croyaient déjà aux extraterrestres qui vivaient sur la planète Vulcain. Et même l'environnement où elle a grandi croyait aux extraterrestres qui vivaient sur la planète Vulcain. Ça veut dire que ses parents lui ont donné cette croyance.
Et c'est pour ça que c'est cette explication qu'elle va privilégier. Ça n'a rien à voir avec la rationalité, ça n'a rien à voir avec la logique. On lui a endoctriné depuis le jeune âge à croire et à penser que les extraterrestres qui vivent sur la planète Vulcain et qui viennent sur Terre pour sauver des poissons existent. Et lui, il te dit c'est ça l'explication. Mais moi, je le vois. C'est pas du tout rationnel. Et je le vois qu'il me tient cette explication justement parce qu'il a été endoctriné depuis l'enfance à y croire. Je le vois. Comment tu vas faire pour lui faire admettre que son explication n'est pas la bonne? Comment tu vas lui dire, toi? Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends le parallèle et là, je comprends le parallèle et je comprends. Disons que c'est normal que tu comprennes parce que c'est pas subtil. Mais dans ta position d'athée, je comprends hein, en vérité. C'est-à-dire que quelqu'un de rationnel, il peut croire que le poisson s'est fait bouffer par le chat. Moi, je vais te raconter une autre maintenant qui est pareille que la tienne. C'est vrai? Ça peut se rejoindre. C'est un arabe, il est sur un bateau avec Jean-Marie Le Pen. L'arabe tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? Il y avait combien de personnes? Il y a Jean-Marie Le Pen. Non, pardon, il y avait Jean-Marie Le Pen, une autre personne avec lui et un arabe. Oui. L'arabe, il tombe à l'eau. Qui c'est qui l'a poussé? Est-ce que c'est une blague ou parce que l'une des deux personnes, soit Jean-Marie Le Pen, soit l'autre personne. Ah ouais, est-ce qu'on l'a vraiment poussé? Qu'est-ce qu'il dit qu'il avait vraiment été poussé? Et s'il n'a pas été poussé, peut-être qu'il a glissé. Ouais, c'est quoi le... Cassius, elle a réagi. Elle aime pas trop qu'on touche à Le Pen. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est une blague. Hein. C'était une blague. Momo, tu parles à un Algérien et tu penses que je vais défendre Jean-Marie Le Pen. Sérieusement. Non, jamais de la vie. Tu crois 2 secondes que je vais défendre Jean-Marie Le Pen. T'es algérien. C'était pour rigoler. Je parlais pas de toi. Ouais, mais apparemment, tu sais pas raconter. Non, je te jure que c'était mal dosé. C'est parce que quand tu me racontais ton truc, j'ai dit, ça se rapproche un peu. Qui c'est qui a poussé l'arabe, tu vois? Tu sais quoi? Je vais te raconter moi aussi, alors, une autre blague. Alors, écoute, hein. On a, disons, 4200 religions dans le monde, actuellement. Et l'écrasante majorité, si ce n'est toutes les religions, sont des religions humaines. C'est pas du tout divine. Elles ne viennent pas d'un dieu, c'est des humains qui parlent. C'est pour ça que quand on lit leurs livres, on constate que c'est des êtres humains qui parlent. C'est pas un dieu qui sait tout, qui peut tout. Alors dis-moi, s'il te plaît, hein, je te donne deux possibilités. D'un côté, concentre-toi bien, hein, on a un bédouin ignorant du 7e siècle qui vit dans le désert. C'est bon? Un bédouin ignorant qui vit dans le désert au 7e siècle. Et d'un autre côté, on a un dieu qui a tout créé. L'univers, les galaxies, les trous noirs, les quasars, tout ce que tu veux, les planètes, tout. C'est lui qui a tout créé. Il sait tout. Donc d'un côté, on a un être humain ignorant qui vit dans le désert au 7e siècle. Et de l'autre côté, on a un dieu qui est parfait. Et là, je te donne une parole. Il dit, moi, cette parole, à qui tu vas l'attribuer? Cette parole, elle dit quoi? Elle dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes ou de vos épouses, frappez-les. Cette parole-là, à qui, rationnellement, on pourrait l'attribuer? À un Dieu parfait ou un bédouin ignorant du 7e siècle? C'est à moi de répondre, là? Moi, je dis que vous, les athées, vous faites une image de Dieu. Vous faites une image de Dieu qui soit, c'est-à-dire il faut qu'il soit gentil, il faut pas qu'il fasse du mal, il faut pas qu'il crie, il faut pas qu'il engueule, il faut pas qu'il. Pourquoi vous voulez faire le Dieu à votre façon à vous, c'est-à-dire que Dieu il serait. Bien sûr que Dieu est gentil. Mon pote, Abdallah, Abdallah. Momo. Oh, quand même, avec vos histoires de poissons rouges et de bateaux, à bout d'un moment. Ouais, je sais, mais asbar, voilà, sois patient. Fais l'image de Dieu que tu veux, Momo. Ne te projette pas sur l'image qu'on se fait de Dieu.
accepte l'image que toi, tu as de Dieu. Et réponds juste à ma question. Donc, l'image que toi, tu as de Dieu, le Créateur dont tu m'as parlé tout à l'heure. Donc, c'est lui qui a tout créé. Et je t'ai dit, il y a un bédouin ignorant du 7e siècle. Et je t'ai donné une parole. Les épouses dont vous craignez la désobéissance, frappez-les. Je te donne une autre parole. Hein. Je demande ou j'ordonne aux femmes de se cacher les cheveux, de se couvrir les cheveux. Cette parole-là, ces deux paroles-là, rationnellement, toi, Momo, rationnellement, tu vas les attribuer à qui? Un Dieu créateur ou un bédouin du 7e siècle? À qui tu vas attribuer cette parole? Rationnellement. Rationnellement, moi, je parle par rapport à mon point de vue à moi. Hein. C'est Dieu. Merci beaucoup, Momo. Voilà. Je te donne une autre parole. On a d'un côté un être humain, pas bédouin, un être humain ignorant du 7e siècle. C'est bon. Et on a d'un autre côté Dieu, parfait. Et je te donne une parole. Hein. J'ai lu cette parole, moi, quelque part. Quand vous arrivez à l'âge de 18 ans, frappez et frappez vos mères. Voilà. Quand vous arrivez à l'âge de 18 ans, frappez vos mères. C'est-à-dire, il ordonne aux garçons, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, de frapper leur mère. Cette parole-là, toi, tu vas la donner à un Dieu créateur ou à un être humain ignorant? À qui tu vas attribuer cette parole? Personnellement, Yes. À un humain. Un humain. Ici, hein, et suis bien mon raisonnement. Suis mon raisonnement. Si cette parole se retrouve dans le Coran, est-ce que tu vas changer d'avis? Elle n'est pas dans le Coran, je le sais. Mais si cette parole se retrouve dans le Coran, réfléchis entre toi et toi. Ça veut dire réfléchis entre toi et toi-même. Si cette parole se retrouve dans le Coran, est-ce que tu vas changer d'avis? Moi, je te réponds, hein. T'inquiète, je te réponds. Moi, dans notre religion, c'est inconcevable, tu vois. Ou même culturellement. Je réponds. Elle n'existe pas dans l'islam, je t'ai déjà dit. Elle n'existe pas dans l'islam, c'est bon. Je t'ai fait une expérience de pensée. Oui. Si d'aventure, cette parole se retrouve dans le Coran, tu vas changer d'avis, tu vas l'attribuer à un Dieu? Non, je peux pas dire que c'est Dieu, ça. Mais frapper vos épouses, c'est Dieu. Frapper vos épouses, frapper vos épouses. En fait, c'est pas un ordre de frapper son épouse. En fait, c'est pas. En fait, c'est un ordre, mais passons. Même si c'est pas un ordre, c'est une autorisation. Au minimum, c'est une autorisation. Voilà, ouais. Et tu l'attribues quand même à Dieu. Il se peut que Dieu soit durant un châtiment dans ce bas monde. Il demande un châtiment dans ce bas monde, mais je pense pas que ce soit un châtiment très très fort. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord de frapper une femme. Par contre, perso. Tu n'es pas d'accord pour ordonner à un homme de frapper sa femme, ou tu n'es pas d'accord pour l'autoriser à frapper sa femme? Non, moi, autorisé, si moi je devrais décider une chose, personnellement, si moi je devrais décider, je dirais non. Ah, tu dirais non. C'est-à-dire, ni autorisation, ni rien du tout. Zéro. On interdit ça. C'est mon libre arbitre, oui. Oui, très bien. Donc, c'est ce que tu penses. Toi, tu penses qu'on devrait interdire à un époux de frapper sa femme. Et je suis comme toi, tu vois. Je suis comme toi. Je suis d'accord avec toi. C'est mon opinion, moi. C'est mon opinion, c'est aussi la mienne. Mais est-ce que c'est l'opinion d'Allah? Non, c'est pas l'opinion d'Allah. Pardon? Non, c'est pas l'opinion d'Allah. Allah, il autorise. Très bien. Donc, ça veut dire mon opinion à moi et ton opinion à moi, à toi, c'est les mêmes, mais c'est pas la même chose que l'opinion d'Allah. Ça veut dire toi et moi, on n'est pas d'accord avec Allah sur cette question. Oh ouais, non, je sais pas que je suis pas d'accord avec Allah. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui, mais moi je dis que. Tu viens de dire que ton opinion c'est d'interdire. C'est pas moi qui décide. Faut choisir mon mot. C'est mon créateur qui décide. Mais moi, peut-être je m'exprime mal. C'est pour ça que je te dis ça. Moi, je suis pas pour frapper. C'est pas une autorisation, c'est pas une obligation. Tu vois, je te dire. C'est pas une obligation de frapper sa femme.
C'est une Je autorisation. sais. C'est comme la Mais barbe. toi, La mais barbe, toi, tu as mais le droit toi, de la mettre. tu es contre cette autorisation. Allah, il Tu as changé autorise, d'avis? c'est pas obligatoire. Non, mais quand D'accord. il y a une loi divine, il faut l'étudier avant de. Il n'y a pas de est-ce souci, que il n'y a je- pas de souci, Abdallah. On va te donner la parole. Je t'assure que je vais te donner tout le champ. Mais toi, tu es contre ou pas contre l'autorisation? Non, moi je suis pour l'autorisation, mais personnellement, je le ferai Très pas. bien. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Réécoute ce passage-là qu'on a eu toi et moi, l'échange qu'on a eu toi et moi. Tu sais pourquoi? Oui. C'est l'exemple parfait de ce que moi j'appelle l'appel à l'autorité religieuse pour imposer et changer d'opinion à une personne. Tu as eu une opinion humaine. D'ailleurs, c'était exactement la même que la mienne. Tu étais contre l'autorisation. Tu avais exactement la même opinion. Il m'a suffi. Moi, l'athée, je suis athée, je suis même pas musulman, je suis pas imam, je suis pas savant, je suis athée. Même moi, athée, j'ai pu faire appel à l'autorité d'Allah pour te faire changer d'opinion. Et maintenant, tu as changé d'opinion pour ne pas contredire Allah et tu es pour ou tu n'es pas contre l'autorisation pour un homme de corriger ou de frapper sa femme. Tu vois à quoi ça sert la religion? Même moi, l'athée, j'ai pu te faire changer ton opinion qui était humaniste pour que tu acceptes la violence conjugale. Même moi, l'athée, imagine un savant, à quel point il peut te manipuler. Réfléchis à ça. Et tu sais, demain, je vais poster cet échange-là qu'on a eu toi et moi, parce que pour moi, il est très intéressant. Vraiment. Et je te remercie énormément, Momo. Et je suis peiné à chaque fois que comme ça, moi, l'athée, j'arrive à utiliser la religion pour changer une opinion, une personne. Je suis à chaque fois peiné, mais je pense que c'est nécessaire pour que les gens comprennent, pour que toi, tu comprennes à quoi ça sert une religion. Ça sert que à ça. Ça sert que à ça. Te faire admettre et te faire changer d'opinion sur quelque chose qui, normalement, t'aurais eu une autre opinion, une opinion humaniste, une opinion sur les droits de l'homme, sur la protection des enfants, sur plein de choses. Mais la religion, juste parce que tu as peur d'aller en enfer, alors que l'enfer n'existe pas à un moment. Il n'existe pas l'enfer. Et je te le dis, l'enfer et le paradis, non, il n'existe pas. C'est des histoires, c'est des fables. C'est des fables. Ni l'enfer existe, ni le paradis existe, ni le Père Noël n'existe. Rien. C'est des histoires pour enfants. C'est tout. On les utilise pour faire admettre et changer de comportement à des personnes. Comme on utilise le Père Noël comme croyance sur des enfants pour altérer leur comportement, pour qu'ils soient sages, eh ben on va utiliser aussi des histoires, des fables pour adultes. C'est l'enfer, le paradis, Adab al-Qabr, donc les tourments de l'enfer, pour les mêmes raisons. Et moi, je suis sûr que toi, tu n'es pas un enfant, tu es un adulte, tu es comme moi. Donc c'est pour ça que je te parle comme un adulte. Est-ce que tu as un dernier mot à dire pour qu'on passe la parole à d'autres personnes? Il y a Je pas te de laisse souci. conclure. Je termine. Moi, je vais juste prendre une pause de 2 minutes. Pas de souci, tu peux m'écouter, quand même. Non, je t'écoute. Je vais juste aller me rafraîchir. Ouais, mais c'était juste pour dire que le verset que tu m'as dit là, et il veut pas toi tu exagères le verset, tu as vu, tu dis que presque tu vas dire dégommer ta femme ou truc. C'est pas comme ça que c'est expliqué dans les tafsirs. C'est expliqué avec un bout de siwak ou gentiment mais pas méchamment. Mais faut pas inventer des mots que le Coran ne dit pas, quoi, en fait. Le Coran ne dit pas, tu chopes ta femme, tu la bombardes, comme ils font ici, là, dans les pays occidentaux, quand ils sont un peu saouls, ils frappent leur femme et les torturent et ils laissent pas sortir de la maison. Moi, la traduction de ton verset, je la prends pas comme ce que toi tu as dit. Et moi, j'accepte tout ce qu'Allah me dit. Voilà, ben je vous remercie, messieurs, dames. Une bonne soirée à tous et je salue Ben Boulaïd. C'est Ishaoui comme moi. Merci, et bonne soirée. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Bonne soirée, Momo. Bonne soirée, Momo. À bientôt. Bonsoir. Karim. Bonsoir, monsieur. Ça va, dames. Karim? Abdallah, ce que je te propose, c'est d'attendre que Jack revienne. Ouais, En ouais. attendant, dis bonjour à Karim. Comme ça, au moins, c'est bon. Ça va, Karim? Ça va. Bonsoir. Ça va. Bonsoir. Bonsoir, Lyd de Milomba. Voilà. Les- Les 2000. Ah ouais, Ouais. les 2000.
Ok. Bah, après, de toute façon, Jack entend, donc Abdallah. C'est qui Oui, tu as demandé à monter pour... de toute façon, je me doute de ce que tu vas dire parce que je te connais un petit peu maintenant, Abdallah. Ouais, tranquille, on se connaît, ouais. Non, mais il a parlé de pourquoi es-tu musulman, comme si on était endoctriné, et c'est pas réellement le cas. La raison déjà pousse à être musulman, il faut savoir que quand Abraham